Le Locle rebat les cartes. Depuis les élections communales de 2020, 4 conseillers communaux ont quitté leurs fonctions pour des raisons de santé ou autres, et Cédric Duprat, le seul réellement élu encore en place, ne se représente pas. Effectivement, une législature exceptionnelle avec la fusion, avec le changement de 4 des 5 conseillers communaux, avec le renouvellement aussi d'un certain nombre de chefs de service. On peut dire qu'on fait un peu table rase, qu'on remet tout à zéro pour ces élections. Voilà, effectivement, place aux jeunes. Maintenant, je crois que la ville du Locle est sur de bonnes rails. Les 4 viennent ensuite, actuellement en poste, se représentent. Eux, la prime au sortant sera-t-elle accordée? Rien n'est moins sûr. Alors c'est vrai qu'on est là depuis peu de temps, donc peut-être que les gens vont rebattre les cartes. Ça, c'est difficile de vous dire d'avance, mais on peut s'attendre à tout, je pense. Oui, je pense qu'on rebat les cartes, bien sûr. Donc on est tous des nouveaux, on était tous présents il y a 4 ans sur les listes déjà. Donc voilà, on a déjà essayé de faire nos preuves. Je serai la plus ancienne, donc déjà là depuis le 2021. Moi, je pense qu'il y a toujours une prime au sortant. Les gens se rendent compte que le travail est fait, que la commune tourne. Donc c'est vrai que de prendre un siège, c'est toujours difficile quand on n'est pas sortante. On verra, mais cette prime au sortant, elle existe. Car c'est bien ça l'objectif du Parti socialiste, refaire sa place au conseil communal 12 ans après l'avoir quitté. C'est d'ailleurs avec les Verts que le PS s'allie pour y arriver. On a fait cette alliance pour dire on se met ensemble pour être plus fort. Donc pour nous, les Verts doivent maintenir leur siège et puis le Parti socialiste va avoir un deuxième siège. Donc c'est vraiment l'union qui fait la force et puis c'est pas d'aller se piquer des sièges. Donc on recommande vraiment de voter, tout le monde voter une liste compacte. On espère, en présentant cette liste, on a un espoir d'avoir un représentant vert et un représentant socialiste. C'était un petit peu le but de cette liste, pour être plus fort et pas pour perdre un poste, mais pour en gagner un. Vous le prendrez à qui? À celui qui veut bien nous laisser. La lutte s'annonce rude car ni le PLR ni le POP n'entendent lâcher l'un de leurs sièges. Il y a quand même de grandes locomotives de la gauche qui sont parties. Donc on espère au sein du PLR montrer que voilà, on a des ambitions et puis qu'on aimerait avoir aussi la majorité au sein du conseil communal. Monsieur de la Russie est déjà parti, Cédric Duprat ne se représente pas. Ça va être compliqué, c'est ça l'enjeu, de maintenir les 2 sièges? Alors, compliqué, oui et non. Non, en ce sens que ce sont les électrices et électeurs qui votent. Nous avons tiré les leçons des dernières élections et il nous paraît très important d'aller vers les électeurs, de faire du porte-à-porte, de la politique de proximité, ce que nous avons commencé à faire depuis un certain temps. Et nous pensons que les électeurs sont réceptifs à notre message. Le POP est ancré dans la population, indépendamment de ses personnalités, par ses permanences sociales, par le fait qu'il soit régulièrement, systématiquement sur le terrain, à défendre des valeurs, à défendre des convictions, avec des gens engagés. Nous nous sommes assurés d'avoir une liste particulièrement performante. Au niveau du conseil général, chaque parti espère également maintenir, voire augmenter ses représentants. Le centre et les Verts libéraux espèrent, eux, y entrer en s'alliant avec le PLR. Reste tout de même une question. Et pour vous, la suite, c'est quoi? Les prochaines cantonales? Alors Oh putain, vous faites chier. Non, pardon. Alors là où le vent l'emportera, c'est clair que je ne vais pas, renoncer à la politique. Tout un chacun fait de la politique, de par les votations, de par les initiatives, les référendums. On verra où le vent me portera. Vous n'avez pas dit non? J'ai pas dit non.